Bonsoir, chers amis. Comme d'habitude, c'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à notre émission Eden Show. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur les ossements desséchés. Nous allons parler de toutes les parties de ta vie qui sont asséchées. Le Seigneur veut que tu puisses prophétiser, parler positivement, commander aux situations dans ta vie afin que cela change parce que tu as reçu le pouvoir. Par le Saint-Esprit, tu as reçu l'autorité de déclarer et de voir cela se réaliser. Prenons nos Bibles. Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1. Mon Dieu, mon roi, bénis ta parole. Révèle-nous les choses cachées et envoie ton Saint-Esprit pour nous vivifier. Envoie ton Saint-Esprit pour accompagner tout ce que nous allons dire et faire, afin que la vie vienne dans notre vie, dans nos affaires, dans notre foyer, dans notre ministère, que de nouvelles choses se fassent et que ton onction se manifeste puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors ce verset que nous venons de lire commence à partir du verset 1 jusqu'au 10. Vous aurez le temps de méditer, d'approfondir l'étude. Mais je voudrais juste vous donner un aperçu pour vous faire savoir ou alors pour vous rappeler, parce qu'il y en a qui savent, mais qui ont oublié parce qu'ils sont débordés par les problèmes, ils sont abattus, ils sont découragés, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où donner de la tête. Alors ce soir, le Seigneur m'envoie vous apporter la parole pour vous renouveler ce passage que vous connaissez sûrement ou que vous ne connaissez pas, pour que vous sachiez que vous avez reçu le pouvoir de parler à toutes les situations qui sont mortes dans votre vie. Quand on parle de situation morte, c'est-à-dire la situation est là, mais il n'y a pas de vie. Par exemple, quelqu'un qui est chrétien, sa vie n'a plus de sens, il n'a plus envie de prier, il n'a plus envie de jeûner, il n'a plus envie d'aller à l'église, il n'a plus envie de fréquenter les frères, il n'a plus envie de rien faire, mais il se dit chrétien. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire que ta vie est morte, ta vie spirituelle est morte. Tu dois appeler la vie dans ta vie spirituelle. Dans le foyer, bon, les choses sont, comme on dit, coussi, coussa, mais ça ne va pas très fort. Le Seigneur dit que tu as l'autorité de prophétiser la vie dans ton foyer, dans la vie de tes enfants,
dans ton ministère, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce qui te concerne, tes relations avec les autres, tes amitiés, euh, tout ce qui te concerne, le Seigneur veut que tu prophétises. Là où tu sens qu'il y a la mort, tu dis au nom de Jésus, je prophétise que la vie vient dans ce domaine de ma vie, dans ce département de ma vie, dans ma santé. Parce que tu vois que ta vie, ta santé, ça ne va pas. Tu es malade ici, tu es malade là. Tu appelles la vie de Jésus, le souffle de Jésus. Quand tu appelles le Saint-Esprit vient pour guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole pour les guérir. Et aussi par la parole que tu reçois, que tu lis, la lecture de la parole que nous prêchons comme celle-ci, le message comme celui-ci que tu es en train d'entendre, le message que tu entends à ton église, le message que tu entends un peu partout. Tu dois t'accrocher à cela parce que la parole vient pour guérir, pour vivifier, pour apporter la vie. Voyez, le prophète Ézéchiel a eu une conversation avec son père, l'Éternel. Il a pris un esprit, il a amené là où il y avait des soldats qui avaient été tués, la maison d'Israël, où tout le monde était mort. C'était que des os. Il n'y avait pas de vie. Alors le Seigneur lui dit, est-ce que tu crois que ces os peuvent vivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors Dieu lui donne le pouvoir, il lui dit, prophétise sur ces os. Et voyez, quand vous allez étudier, vous allez voir que le prophète Ézéchiel a déclaré la parole selon la parole de l'Éternel, selon ce qu'il a entendu. Aujourd'hui, Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a dit aussi que tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous avons un tel pouvoir, mais souvent nous n'utilisons pas ce pouvoir. Dieu veut que tu puisses utiliser ce pouvoir, que tu prophétises dans ta vie, que tu déclares que tu es béni, que tu déclares que tu es guéri, que tu déclares que tu es prospère, que tu déclares que ce qui est un blocage, que le blocage disparaît maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus, avec autorité. Et tu vas voir les choses vivre. Tu vas voir les choses aller de l'avant. Tu peux déclarer que le chômage, tu n'es plus dans le chômage. Je déclare que mon travail reprend. Je déclare que mes affaires vivent. Je déclare que mon ministère vit. Parce qu'il y a des ministères qui ont connu la gloire, mais peut-être aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de prière. Le ministère est complètement mort. Le Seigneur dit, il t'a donné l'autorité, que tu peux prophétiser, tu peux déclarer que ton ministère revit, que l'onction est renouvelée, que le jeûne est renouvelé. Ou alors que tu as une église, l'église est morte. Le Seigneur, tu peux proclamer que ton église vit et tu vas voir la vie reprendre dans cette église. Alors tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir. Ézéchiel a prophétisé et les choses se sont mises en place. Les eaux qui étaient à part, les eaux qui étaient séparées, les eaux qui étaient mélangées. Le Seigneur a le pouvoir de ramener tout ce qui a été séparé, tout ce qui a été dispersé dans ta vie. Il peut les ramener ensemble pour leur donner une vie. Si seulement tu crois et que tu prends autorité sur la situation, tu prophétises, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tu n'as pas tes papiers, tu peux déclarer que tu as les papiers, pas au nom de Jésus, et tu verras un miracle s'accomplir dans ta vie. Je suis sûr que tu vas témoigner après l'écoute de cette parole. Tu es découragé complètement. Tu peux prophétiser la vie dans ta vie, afin que tu reprennes goût aux choses simples de la vie, que tu reprennes goût, que tu profites de la vie. La vie est simple, la vie est courte. Il faut pouvoir en profiter. Il faut pouvoir profiter du soleil. Il faut pouvoir profiter de ses amis, de son mari, de ses enfants, de son église, de tout ce qu'il y a. Le Seigneur veut que nous soyons heureux, tu le sais. Alors, arrête de te morfondre, arrête de pleurnicher, arrête d'agir comme si c'était la mort. Crois que tu as un Père qui est vivant. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il veut amener la vie dans ta vie. Seulement, il te demande de croire et de croire, de prophétiser avec foi et avec autorité que ta situation change. Que ta situation change chaque jour jusqu'à ce que tu vois le fruit de tes lèvres, jusqu'à ce que tu vois le fruit de ce que tu as prononcé, jusqu'à ce que tu atteignes le degré que tu veux atteindre dans la bénédiction. Tu dois pouvoir déclarer, prophétiser que tu es prospère, que les choses vont bien
que ton travail va bien, que tu t'entends avec les gens au nom de Jésus et que tout va bien. Tu as la victoire sur toutes les situations. Crois que Jésus est avec toi à tes côtés tous les jours. Il veut que tu prospères, il veut que ta situation vive. Ézéchiel a prophétisé et cette armée-là est revenue à la vie avec la puissance de Dieu. Dieu est celui qui donne le souffle, il est celui qui crée, il est celui qui donne la vie. Mais il faut que tu sois son partenaire. Il faut le connaître, il faut marcher avec lui et tu verras de grandes choses s'accomplir. Tu as reçu le pouvoir, tu peux déclarer que tu n'es pas la queue, mais que tu es la tête. Tu peux déclarer que ton compte en banque est rempli et tu verras cela se réaliser. Tu vas faire une rencontre avec quelqu'un qui va te proposer des affaires et tu vas prospérer. Tu peux déclarer à partir de zéro, que tu n'as, même si tu n'as rien, mais par la foi, tu déclares que tu es béni et que tu es prospère. Vous savez que les paroles que nous prononçons nous affectent. Quand tu déclares tous les jours, oh, je suis malade, je n'ai rien, je suis pauvre, oh, vraiment, ça ne va pas. Et mon frère, si tu continues de prononcer ça, ça va avoir l'effet sur toi parce que tu as une puissance dans ta parole. Alors, à partir d'aujourd'hui, après l'écoute de ce message, ma soeur, mon frère, prononce des bonnes choses dans ta vie. Prononce le succès, prononce la prospérité, prononce la guérison, prononce l'élévation, prononce la réussite à tous égards dans ta vie. Et tu verras que cela va se réaliser parce que tu as reçu le pouvoir de prophétiser sur les ossements desséchés de ta vie. Et tu verras que cela va prendre vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous, à Eden Show, nous croyons que Dieu peut faire de grandes choses pour toi. Si tu permets, je vais prier avec toi. Tu vas fermer les yeux. Père, je te bénis et je te remercie pour ton enfant qui m'a écouté. Ta fille, ton fils m'a écouté. Je te le remets en tes mains. Père, je déclare que dans sa vie, tout ce qui est mort, vie. Je remets sa vie en tes mains, sa vie spirituelle. Bénis sa vie spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie, l'onction, une onction fraîche se déverse sur lui au moment où je prie, à l'instant même, dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui est malade, qui reçoive la guérison. Je déclare que la maladie, quelle que soit la maladie disparaît maintenant. Au nom de Jésus, les maladies incurables comme le cancer, le sida, tout cela disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie dans leur vie. Que tous les organes qui sont malades soient changés, restaurés, guéris, transformés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le foyer, bénis le foyer, bénis le travail. Que la vie vienne dans ce travail. Qu'il ait toujours envie d'aller au travail. Qu'il soit renouvelé, qu'il soit zélé pour son travail. Et que la promotion accompagne ce travail. Dans ses affaires, j'appelle la vie dans les affaires, afin qu'il fasse de grosses affaires, de gros chiffres d'affaires, dans le nom de Jésus, qu'il ait de bons partenaires, afin que Seigneur, il puisse croître, il puisse grandir. Bénis, Seigneur, les enfants, que les enfants aient un bon comportement, qu'ils soient obéissants. Au nom de Jésus, je prie pour tous les ministères. Je remets tous les ministères des hommes de Dieu, des femmes de Dieu en tes mains. Soutiens-les, bénis-les, pour voir tous leurs besoins, afin que rien ne leur manque. Bénis tes enfants dans le monde entier. Que ceux qui ne te connaissent pas davantage, Seigneur, qu'ils puissent te connaître. Révèle-toi à eux et que de grandes choses se fassent afin que le monde qui ne te connaît pas voit la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants que nous sommes. Sois béni, mon Dieu, parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Sois élevé au nom de Jésus. Nous avons essayé de prier. Amen. Chers amis, c'était un plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir. Soyez bénis, soyez reconfortés, soyez consolés et sachez que vous avez reçu le pouvoir de déclarer des bonnes choses dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.